cette messe-là, est-ce que il y a des choses particulières que nous, on ne peut pas ressentir, qui sont faites ou dites pendant cette messe-là? Les rites eux-mêmes sont parlants, puisque au cours de la grande veillée de Pâques, qui est la grande messe du samedi soir, dans la nuit de Pâques, en fait, où nous célébrons donc la résurrection du Seigneur. Pour cela, nous commençons par le rite de la bénédiction du feu nouveau. Nous allumons un feu, juste si possible à l'extérieur, à l'entrée de l'église, devant l'église. Et le prêtre bénit ce feu pour signifier la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et ce feu, de ce feu, on va prendre la lumière justement. On va allumer le cierge, dit le cierge pascal, qui symbolise le Christ ressuscité, le Christ qui est la lumière. C'est le cierge qu'on voit qui est allumé tout le temps dans les églises. Le grand cierge. Le grand cierge, c'est le grand cierge qu'on utilise pour les grandes fêtes, notamment pour les baptêmes. Voilà. Et on processionne dans l'église avec ce cierge, et le prêtre ou le diacre ou un chantre, va chanter l'annonce de la Pâque, de la résurrection. Ça s'appelle l'exultète. Si possible dans la pénombre, on aime bien le faire, en tout cas dans la pénombre. Et après, on allume les lumières pour les grandes lectures, une grande liturgie de lecture de la parole de Dieu, à travers les récits de l'Ancien Testament, que nous avons en commun avec nos frères juifs. Et puis aussi, on termine par quelques récits du Nouveau Testament, dont l'Évangile. Et à l'issue de cela, et après l'homélie du prêtre, il y a, quand c'est possible, là où c'est possible, il y en a eu dans notre église, par exemple, à la délivrance, nous avons eu 6 baptêmes d'adolescents ou d'adultes, et donc qui ont été baptisés ce jour-là, cette nuit de Pâques. Pendant la nuit, là où tu as fait des baptêmes. Voilà, un moment très fort, on a invoqué les saints, on a béni l'eau nouvelle, l'eau baptismale, et je les ai baptisés, et ils ont reçu, dans la mort et la résurrection de Jésus, donc c'est un peu, ils sont devenus chrétiens officiellement. C'est la symbolique aussi de la résurrection, enfin quand on est baptisé, chez les Juifs, vous aussi, vous avez une cérémonie comme ça sur le baptême. Enfin, c'est pas un baptême, c'est la circoncision. La circoncision, mais ça c'est pour les hommes. Oui. Voilà. Après, non, il y a par rapport au baptême, non, je vois pas. Pas vraiment. Non. Et puis pour vous, les musulmans, vous avez un événement comme ça? C'est pas un événement, c'est une reconversion, on appelle ça. Ouais. On peut le faire sous forme d'événement, mais souvent à La Réunion, en tout cas, ça se fait vraiment dans l'intimité. Donc voilà. Eh ben, dites donc. Alors, le carême. Je vais revenir un petit peu. Je peux faire une petite parenthèse? Oui, vas-y. Allez, non, parle déjà du carême, après. Ouais. Le carême, alors, ça dure. Carême, ça veut dire les catholiques, surtout, et les chrétiens, font, on va dire, une sorte de jeûne. Ils font un jeûne. Ils ne mangent pas gras. C'est quoi ce mot carême là, qui dure 40 jours là? Carême, c'est du mot latin quadragesima. Ouais. Il y a 40e jour. Ouais. 40e jour. Donc, c'est le chiffre 40 dans la Bible, on le retrouve souvent. Les Juifs chez les musulmans aussi, il y a les 40 jours. Prenons quelques exemples. Les Juifs ont erré pendant 40 ans dans le désert. Pour nous, Jésus a été dans le désert pour être tenté par le diable après son baptême, justement, pendant 40 jours. Et il n'a pas mangé, il a jeûné, justement. Et au bout du 40e jour, il a été tenté. Enfin, on a du moins le récit des 3 tentations dernières qu'il a subies et qu'il a vaincues. Donc pour nous, le carême, c'est vraiment un temps de pénitence, où on est invité, à travers les 3 dimensions que sont le jeûne, la prière et l'aumône, à vivre une conversion, à se repentir de ses péchés, à renoncer un petit peu aux mauvaises habitudes qu'on a prises et se détourner de ses fautes pour se tourner vers Dieu et vers le prochain. Et à travers donc la dimension de la prière, du jeûne aussi, en se privant c'est pas un jeûne comme chez les musulmans toute la journée, c'est plus soft, on va dire. C'est plutôt, il y a 2 jours de jeûne bien précis, au début du carême, le mercredi des cendres et puis le vendredi saint. Après, chacun fait un peu comme il veut. Il y en a qui mangent pas de viande, il y en a qui mangent pas de des chocolats. Pas de sucreries aussi, on essaie d'éviter un petit peu, d'être plus soft aussi, voilà. Ils boivent pas aussi, pas d'alcool. Ça dépend, je dirais, là c'est vraiment à la liberté de chacun. À la liberté de chacun, à la libre appréciation de chacun. Et puis vraiment, voilà, cette dimension-là. Puis l'aumône, c'est-à-dire comment l'attention aux pauvres, aux petits, voilà. Nous
nous avons à cœur de mettre ça en évidence. Et puis pour finir avec Pâques, pourquoi les œufs, pourquoi le lapin? Je vais poser la question. La question de ne pas me poser, je ne connais pas. Les cloches, alors au début c'était des cloches il me semble. C'était l'annonciation. Je ne sais pas si c'est lié directement à ça, mais je vais donner une explication qui pour moi pourrait correspondre. C'est symboliquement, on sonne les cloches la dernière fois, le jeudi saint, qui est le moment où Jésus a institué l'Eucharistie. Voilà, la messe si vous voulez. Son dernier repas avec ses apôtres avant d'être arrêté le soir. Donc on célèbre en grande fête les cloches à la volée. Et jusqu'à la nuit de Pâques, le samedi saint, le samedi soir, eh bien les cloches ne sonnent plus dans l'église pour signifier la dimension du deuil, parce que Jésus est mort, et voilà. Et donc, comme nous célébrons la nuit de Pâques, sa résurrection, à nouveau les cloches retentissent. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on allait peut-être chercher les cloches, et d'où la symbolique, la fête. Ils vont chercher à Rome. Bien sûr. Je vois. Alors, nous revenons vers notre ami Mendel, parce qu'on a parlé du pain, mais Pessah, ça a une autre histoire un peu plus complexe qui est partagée par les trois religions. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer Alors, la fête de Pessah. Oui, Pessah, oui. Comme j'ai dit, c'est la première fête du peuple hébreu, du peuple juif donnée par la Bible et par la Torah. Et le mot Pessah, ça veut dire sauter, passage. Ça veut dire, on célèbre donc le soir où le peuple juif est sorti d'Égypte, le peuple hébreu. Il y a eu la mort des premiers-nés. Dieu a exécuté les premiers-nés égyptiens, c'était la dernière des Djiplés. Et il a dit aux Hébreux de mettre du sang d'un sacrifice qu'ils venaient de faire sur le linteau pour que Dieu reconnaisse les maisons des Hébreux, d'accord. Des maisons des Égyptiens. Et donc il a sauté les maisons des Hébreux pour ne pas tuer les premiers-nés hébreux. Et donc le soir, il y a la mort des premiers-nés. Et vers 5 heures du matin, le pharaon est vaincu. Et donc il dit aux Hébreux de sortir. Il les met dehors d'Égypte. Et donc on célèbre la sortie d'Égypte. Donc c'est la fête de Pessah. C'est pour ça c'est pour ça qu'il y a le nom Pessah par rapport à ça. Après le sacrifice, il a pris ce nom aussi, le sacrifice de Pessah. D'accord. D'où tout à l'heure tu disais que la matzah, c'est lié à... Donc la matzah, c'est lié à ça aussi. Oui, à la parce cuisson. que donc il y a deux raisons que la Torah elle nous donne. Première raison, comme on a dit, c'est le pain du pauvre, parce que c'est un pain où il n'y a rien, il n'y a que de l'eau et de la farine qui n'a même pas gonflé. Et c'est pour se souvenir des 110 ans d'esclavage. Une centaine d'années d'esclavage. On a été pauvre, on a souffert. Donc pour se souvenir de cette pauvreté, de cette souffrance, on mange du pain pauvre. Et deuxième raison, c'est lié au soir même de la sortie d'Égypte. Donc Dieu a dit, à travers Moïse, a dit aux Hébreux de se préparer à la sortie d'Égypte. Mais finalement, le soir même, quand il y a la mort des premiers-nés, Pharaon est paniqué. Et il demande aux Juifs et tous les Égyptiens avec lui de partir tout de suite. Il leur dit, sortez tout de suite, je ne vous laisse pas une seconde de plus en Égypte. Et donc, du coup, ils étaient très pressés. Mais il fallait préparer à manger pour la route. Ils savaient qu'ils allaient avoir de la route, donc ils ont mis le pain à cuire. Il n'y a pas eu le temps de gonfler. Ils ont tout de suite pris. Ce qui est sorti, c'était des galettes. Et donc ils ont pris la route avec des galettes, en souvenir de ça, en souvenir de ce moment où on est sorti comme ça très très rapidement. On mange des galettes le soir de la sortie d'Égypte. Dis donc. Et tout ça, c'est resté depuis 3000 ans. Depuis 3000 ans, c'est toujours ça, et c'est toujours célébré. De la même manière, parce que c'est écrit dans la Torah, hein, donc c'est vraiment... Il y a une recette spéciale pour ce pain-là ou... Oui, de la farine et de l'eau. De la farine et de l'eau. Et la mettre au four tout de suite. Alors là, je vais... Mohamed, vas-y. Je rebondir un peu dessus. Parce que je sentais que Mohamed, il avait des choses à dire. Vas-y, allez, lâche-toi. On est les derniers arrivés, hein, donc forcément, on intègre un peu... les deux dimensions. C'est les deux dimensions là. Donc, bon, déjà, vraiment 2 minutes. En parlant du Ramadan, donc dans un verset, on nous dit que, ô vous les croyants, nous avons prescrit le jeûne comme il a été prescrit au peuple précédent. Donc, d'après les historiens, bon, nos historiens, nous, bien entendu, hein, avec le respect des divergences, parce que sinon, on va me taper dessus. Non, je plaisante.
Et il remonte le premier ramadan, entre guillemets, à Noé. Donc, quand il est sorti de l'arche, il a fait le ramadan. Donc, le ramadan, ça vient de la chaleur. Bon, ça brûle les graisses, hein, ça on sait. Et ça brûle aussi les péchés, en fait, pour les transformer en bonne action. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Et alors, pour rebondir, nous musulmans, la profonde conviction que d'autres, les autres prophètes, etc., les autres livres, les gens du livre, on va dire, qui, donc, bien entendu, le catholique, donc les chrétiens, et peut-être les juifs aussi, hein, donc, nous avons, voilà, d'après nos historiens, d'après les explications coraniques, voilà, il y avait aussi un certain jeûne qui était présent. Voilà. Par exemple, comme j'avais déjà expliqué la dernière fois pour Marie, quand elle a jeûné, chez nous en tout cas, elle a fait le jeûne de la parole aussi. Je crois que ça s'appelle le vœu de silence, quelque chose comme ça chez vous, non? Je sais pas. Aujourd'hui, si c'est encore resté. Nous, c'est pas dans la tradition. Dans la tradition chrétienne, on n'a pas ce passage où la Vierge Marie aurait fait vœu de silence. Voilà. Mais, donc, c'est présent chez nous. Et ensuite, pour Pâques, Pessa, et bien les musulmans aussi, ils jeûnent de manière supplémentaire, surérogatoire, pour célébrer justement la délivrance de Moïse, donc Moussa, des griffes, il faut le dire, de Pharaon. Donc le prophète nous a conseillé de le faire, et même quand on le fait, il y a une année de péché qui est effacée. Donc voilà, donc beaucoup de bénéfices. D'ailleurs, petite anecdote, les Juifs de Médine à l'époque, parce qu'il y en avait, hein, donc ils jeûnaient aussi ce jour-là. Voilà. Donc après, il y a un jeûne juste avant Pessah. Oui. Donc la veille de Pessah, on appelle ça le jeûne des premiers-nés. En fait, tous les premiers-nés, parce que quelque part, ils auraient pu aussi être exécutés avec les premiers-nés égyptiens. Donc, en souvenir et en remerciement à Dieu qu'ils ont été, en hommage qu'ils ont été sauvés, ils doivent faire un jeûne donc la veille de Pessah. Mais finalement, c'est vrai que s'ils font le jeûne, après ils vont être fatigués pour le soir pour la fête. Oui. Donc voilà, on essaye de trouver une manière de compensation. Pour éviter de faire le jeûne. Après, il y a plein d'autres jeûnes dans le judaïsme durant l'année. Voilà. Mais juste une petite parenthèse pour faire un peu pour faire un petit peu le lien, on va dire, entre les trois. Là, je vais parler à Mohamed concernant un événement qui est reconnu et suivi dans le monde entier